Celui-là qui veut qu'Allah pardonne ses péchés aussi rapidement que possible, lorsqu'il voit un groupe de prédicateurs, il s'asseye avec eux. Le prophète alayhi salam a vu l'un de ses compagnons Salman en train de prêcher aux gens. Le prophète alayhi salam s'est rapproché d'eux et a dit: c'est à vous qu'Allah m'a ordonné de m'asseoir avec vous. Et le prophète continua en disant: lorsqu'un groupe est assis en écoutant le nom d'Allah ou évoquant le nom d'Allah, le nombre égal d'anges descend et évoque le nom d'Allah pareil avec eux. Et après cela, les anges montent au ciel et informent Allah, malgré qu'Allah est au courant de cela. Ils disent: Ya Allah, on a trouvé tes serviteurs en train de t'invoquer. Et Allah dit: je pardonne à tous ses serviteurs. Les anges étonnés diront à Allah: Ya Allah, mais parmi eux, il y a des personnes qui sont des pécheurs. Il y a des personnes qui persistent dans le péché. Allah dit: à cause de ceux qui évoquent, je les pardonne tous leurs péchés. Allah Akbar. D'abord, ce récit nous enseigne d'abord que le prophète alayhi salam était quelqu'un de humble. Le prophète trouvait les personnes en train de prêcher le nom d'Allah. Il ne disait pas: non, vous êtes égarés, vous êtes des personnes, vous n'avez pas le droit de prêcher. Au contraire, le prophète alayhi salam s'asseyait avec eux. Il les encourageait, il les écoutait. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'imams qui ne le font pas, qui n'encouragent pas les jeunes à prêcher la parole d'Allah. Au contraire, il les blâme, il les accuse et il les décourage de prêcher la parole d'Allah, au lieu d'apprendre à ces jeunes, à les former, à les encourager dans le bien. La deuxième, c'est que lorsque il y a un groupe de personnes qui ont évoqué le nom d'Allah, dis-toi que le nombre de personnes qui sont assis, c'est le nombre d'anges qui sont assis avec eux. C'est-à-dire, s'il y a 10 personnes qui ont évoqué le nom d'Allah, dis-toi qu'il y a 10 anges qui sont descendus aussi, qui évoquent la même chose. Lorsque ces personnes ont dit Allahu Akbar Subhanallah, les anges aussi répètent la même chose, Allahu Akbar Subhanallah. Et à la fin, les anges montent pour donner l'information à Allah, malgré que Allah est au courant de cela. Et troisième, ceux qui invoquent Allah lorsqu'ils sont en groupe, dis-toi que c'est une miséricorde qu'Allah fait descendre et en même temps pardonne les péchés. Allah les purifie de leurs péchés avant même qu'ils s'élèvent pour aller à la maison. Ainsi, je t'encourage, si tu vois ces groupes de personnes, même si c'est vous passer 10 minutes, 5 minutes avec eux pour t'élever pour aller, fais-le. Parce qu'Allah ouvre les portes à travers cela. La troisième, c'est que l'évocation d'Allah est très importante. Quand on dit évoquer Allah, c'est pas seulement de dire Subhanallah, alhamdulillah, non. Évoquer Allah, c'est de parler d'Allah, c'est de glorifier Allah, c'est de faire la talakou d'Allah. Même si tu t'assois avec ton ami et tu lui dis Allah est grand, Allah c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui fait sortir les fruits, les choses dans la terre, c'est Allah qui vient aux besoins des êtres humains, c'est Allah qui fait lever le jour, c'est lui qui fait venir la nuit. Toutes ces phrases-là sont de l'évocation d'Allah. Ainsi, quand tu fais cela, Allah pardonne automatiquement tes péchés. Et cela, c'est une miséricorde qu'Allah nous a donnée. C'est nous, on fait les péchés et c'est Allah qui vient avec des paroles, avec des techniques pour que Allah lui-même pardonne nos péchés. C'est incroyable, wallahi. C'est-à-dire, on fait des bêtises et c'est Allah qui répare. Ainsi, soyons constants dans l'évocation d'Allah. Soyons avec ceux qui évoquent Allah. Allah, il n'y a pas plus quelque chose qui est profitable de marcher avec des personnes qui évoquent Allah. Et il n'y a pas quelque chose qui est plus inutile, plus fade que de marcher avec des personnes qui t'empêchent d'évoquer Allah ou qui ne te donnent même pas le courage d'évoquer Allah. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On sera la prochaine, Inch'Allah.